bonjour. Ce que je vais dire, c'est assez complexe parce que en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et je peux vous dire que je suis rentré dans une manière de voir les choses qui sont totalement différentes que ma manière de voir les choses hier. En fait, en une nuit, une seule phrase m'a un peu bouleversé, quoi, en fait. Et je pense que cela vient du Seigneur. Donc du coup, c'était dans un rêve. Et cette phrase, c'est « Attendre que les choses s'arrangent avec les autres, c'est ne pas être dans le pardon. » Et en fait, ça m'a un peu choqué. Parce que j'étais plutôt dans cette mentalité de vouloir attendre que les choses s'arrangent, en fait. Et justement, j'ai eu cette conversation avec une personne il n'y a pas longtemps. Et ben, je lui disais qu'il m'avait appris quelque chose, justement, cette personne. Et que cette chose était, justement, c'est bien ce que tu m'apprends, faut attendre, et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Et que c'est sage de penser comme ça. Et en vérité, j'ai vraiment adhéré à cette pensée-là. Et je sais que le Seigneur, cette nuit, m'a repris, et il m'a fait comprendre qu'il ne reprenait pas que moi, mais il reprenait son peuple. Et je ne suis pas le porte-parole personnel de Dieu, mais pour ceux qui m'écoutent, c'est déjà pas mal. Et je vous demande même de réfléchir sur cela. Attendre que les choses s'arrangent envers certaines personnes, c'est ni plus ni moins ne pas être dans le pardon. Voilà comment Dieu considère cette chose. Nous, humainement, on pourrait espérer et se dire « Ah, c'est sage, comme moi, je l'ai fait avec cette personne. C'est très sage de faire comme ça. C'est vrai. Attendons et que les événements s'arrangent d'eux-mêmes pour que nous puissions justement régler cela. » Et en fait, non, c'est ne pas être dans le pardon. Donc, cela remet en question ma compréhension du pardon. Et je sais que le pardon n'est ni plus ni moins cet exemple que le Seigneur nous a donné par rapport à une personne qui devait au roi une certaine somme d'argent, que le roi lui a remis cet argent et il lui a remis sa dette, et que cette personne après était voir une autre personne qui lui devait de l'argent et la personne que sa dette a été remise par le roi a mis cette personne en prison parce qu'il lui a pas remboursé. Et le roi, mécontent, lui a dit comme ça que parce que moi je t'ai remis ta dette et toi tu as pas remis la dette à cette personne, donc dans ces cas-là je t'enferme toi. Et je pense qu'il y avait aussi sa famille. Et en fait, le Seigneur nous a ni plus ni moins expliqué par A plus B que le pardon était une question de dette. Et quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un agit mal contre vous, quand quelqu'un vous fait quand quelqu'un vous complique la vie, eh ben le plus souvent ces personnes-là créent une dette dans votre vie entre vous et elle. Et du coup, nous pouvons constater que le roi n'est ni plus ni moins Yeshua ou le Père qui nous remet notre dette du péché, de notre rébellion contre lui, et nous la remet grâce à Yeshua. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes cette personne qui a eu cette grâce dans laquelle notre dette a été remise. Et du coup, nous, on va voir nos frères et nos sœurs et on va leur reprocher la dette qu'ils ont envers nous en les condamnant ou peut-être pas les condamner. Parce que nous sommes enfants de Dieu et comme les pharisiens, nous savons de l'apparence comment agir comme des chrétiens. Mais au fond de nous, nous sommes mauvais, plein de morts. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être espérer que Dieu nous soit favorable face à eux. Et que Dieu va vouloir nous élever face à eux. Et ça, c'est des pensées qui sont totalement orgueilleuses. Parce que en fait, on s'estime plus important devant Dieu que toutes les personnes qui ont des dettes envers nous. Le Seigneur nous demande de remettre aussi les dettes des gens. Et c'est ainsi que nous avons cette capacité de remettre, si nous remettons les dettes des gens, si nous les enlevons, les effaçons, Dieu efface aussi les dettes de ces personnes qu'ils ont envers nous. Parce qu'en fait, toute personne devra rendre compte justement du mal
qu'ils font aux autres devant Dieu. Mais si leur dette est effacée, Dieu ne demandera pas des comptes justement à des personnes qui ont leur dette effacée. Donc si moi je vous fais du mal, et ben si vous me pardonnez, vous m'effacez la dette que j'ai envers vous. Et puis Dieu aussi me pardonne et me demandera pas des comptes sur cette dette que je vous devais. Donc nous pouvons comprendre dans ce cas-là il faut analyser notre cœur vis-à-vis des autres. Et c'est très important. Le Seigneur m'a fait comprendre que si j'analyse mon cœur, je serai en paix avec lui et que tout se passerait bien. Que je n'ai pas peur d'être vu comme quelqu'un de ridicule face aux frères et aux sœurs ou aux personnes qui m'ont fait du mal. Et que je ne dois pas penser d'être plus grand qu'eux. Mais plutôt que je dois penser d'être plus petit qu'eux. Et que eux, aux yeux de Dieu, sont grands. Et c'est vrai. Du coup, tout s'est fait en cette nuit, ce matin. Et je me suis rappelé toutes les personnes, justement, qui me doivent une dette. Et du coup, j'ai remarqué qu'au fond de moi, j'espérais quand même la rétribution et la vengeance de Dieu. Mais Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'approuve pas du tout ce comportement. Et du coup, j'ai mis en pratique ce que Dieu m'a donné cette nuit. Et ce matin, donc du coup, j'ai cessé de me regarder comme plus important que devant Dieu. Parce que c'est inconscient. Il faut prendre conscience de ça. Il faut avoir la sagesse, justement, de se poser et prendre conscience qu'on a ce genre de pensée-là. Moi, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. Parce que je lui demande pardon. Parce que je suis repentant de ce comportement. Parce que je l'ai vu. Dieu m'a sauvé la vie. Parce que tant que je remettais pas cette dette aux gens, et tant que j'avais ce genre de pensée-là, tous les péchés que je faisais n'étaient pas pardonnés. Parce que Yeshua était clair. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, le Père ne pardonnera pas vos péchés. C'est-à-dire que le temps que vous avez des personnes à qui vous n'avez pas effacé cette dette, ou que vous avez dans votre cœur un esprit dans lequel vous espérez une vengeance de Dieu, que les circonstances font que justement vous avez le dernier mot, ou les circonstances vont faire en sorte que ces personnes vont vivre quelque chose de difficile à cause du mal qu'ils vous ont fait, une vengeance de Dieu. Tant que vous pensez comme ça, je peux vous dire clairement que vous êtes dans le non-pardon. Et pareil aussi, si vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un, si vous savez que vous avez été dur avec quelqu'un, et que vous vous dites dans votre cœur, cette personne a m'en veut sûrement, et je pense qu'il faut attendre le bon moment, attendre un certain temps, pour que cette personne soit mieux, et pouvoir lui parler, et bien c'est ce temps-là, c'est un temps dans lequel vous êtes dans le non-pardon. Pourtant c'est clair, Yeshua l'a dit, si vous avez une offrande à déposer, et que vous avez conscience que vous avez encore des problèmes avec des frères, que vous avez une dette envers un frère, ou que ce frère a une dette envers vous, mais plutôt si vous avez une dette envers un frère ou une sœur, déposez cette offrande et allez demander grâce pour cette dette. Après, le Seigneur dit, vaut mieux se réconcilier avant que justement ça passe par les magistrats. Alors c'est comme si le Seigneur disait, par la suite de ce verset, vaut mieux que cette dette soit effacée avant que ça passe par le tribunal de Dieu. Vous comprenez? Donc vous me déposez son offrande et ensuite réglez cette dette. Demandez grâce pour cette dette comme la personne a demandé grâce pour la dette envers le roi. Aujourd'hui, j'ai du travail et je vais contacter certaines personnes pour leur dire combien mon comportement était mauvais. Et qu'on est maladroit. Et que c'est vrai que malgré ça, malgré cette maladresse et malgré des pardons,
malgré que la personne nous a déjà pardonné, ça se peut que nous avons encore été maladroits. Mais c'est à nous de régler ça le temps que la personne est en chemin. Parce que dans le verset, quand Yeshua nous explique que la personne est en chemin, ça veut dire que tant que la personne est sur terre et vivante, réglez ça. Parce qu'une fois que la personne va devant le magistrat, le Père, et lui dépose la dette que vous avez envers cette personne, la rétribution sera dure pour nous. Donc, il faut régler les choses tant que les personnes sont en chemin. C'est ça. Donc, du coup, il faut comprendre que Dieu considère votre patience, que les événements et circonstances soient favorables, ou Dieu considère votre patience dans lequel vous pensez qu'il faut un certain laps de temps, il faut attendre que les circonstances se créent, comme quelque chose dans lequel vous devez justement quelque chose envers votre frère. Et que vous avez un problème avec votre frère, que vous devez régler ce problème avec votre frère avant de déposer cette offrande. Et donc tout ce temps-là est considéré comme un an pardon. Et pendant ce laps de temps, par exemple si ça dure 1 an, 2 ans, vous dites au bout de 2 ans, les gens les oublient, tout ça et tout. Si vous attendez 2 ans pour régler ça, pendant 2 ans vous péchez vos sacs. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Et si votre frère a quelque chose contre vous, déposez votre offrande et allez vous réconcilier avec votre frère. Et ensuite revenez et proposez votre offrande. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous pardonnez pas, ou à partir du moment que quelqu'un a quelque chose contre vous, que vous réglez pas ça, eh ben, c'est comme si en fait il y a une séparation entre vous et Dieu. Il faut prendre au sérieux cette chose. Parce que le Seigneur ne rigole pas avec ça. Mais dans la parabole, justement du serviteur, que le roi a remis sa dette, et que ce serviteur avait un serviteur ou une autre personne qui, lui a pas remis sa dette, il lui a mis en prison, et ben le roi après a pris cette personne à qui il a remis la dette. Il l'a enfermé avec sa famille. Et ben dites-vous que le non-pardon impacte votre famille. C'est cher payé pour si peu donné. Vous savez, c'est très cher payé. Et vous savez, l'humilité d'aller voir les gens, l'humilité de voir votre responsabilité dans cette affaire, c'est une bénédiction pour votre famille. Parce que vous aurez la conscience tranquille, vous serez en paix avec Dieu. Vous savez, beaucoup ont la conscience tranquille. Mais en vérité, c'est qu'en fait, ils ont endormi leur conscience. Il est possible d'endormir sa conscience. C'est ce qui attriste le Saint-Esprit, justement. Si vous avez attristé le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins que vous avez simplement endormi votre conscience. Il faut régler toutes ces choses-là. Donc je répète ce que j'ai reçu cette nuit. L'attente que les événements se font. L'attente, se dire qu'on doit attendre dans le temps pour se réconcilier avec les frères ou les sœurs, ou attendre que les circonstances soient favorables pour régler certaines choses, est considéré par Dieu comme un non-pardon. Tout simplement. Si vous avez déposé des offrandes, etc., ça n'a pas été reçu. Et votre famille est en danger. Donc, réglez ça au plus vite. Là, maintenant, réfléchissez. Les choses que vous devez régler là, avec certains frères et sœurs, allez les régler là, au plus vite. Faites-le. Faites-le. Donnez tout ce que vous avez à votre pouvoir de le faire. Faites tout. Comme Yeshua dit comme ça, après, que si vous avez une offrande avec votre frère, il explique aussi que justement, vaut mieux qu'il soit en chemin, le rejoindre en chemin et tout faire pour régler ça avant que ce soit l'affaire des magistrats, l'affaire de Dieu. Et ensuite, voyez aussi les dettes que vous avez conservées envers d'autres personnes. Et effacez-les. Il faut tout effacer, ces dettes. Tout. Et n'ayez pas peur de mettre en courant ces personnes que vous avez effacé les dettes. Mais attention,
Attention. Si quelqu'un vous a fait du mal, n'oubliez pas votre part. Parce que vous aussi, vous avez votre part. Votre comportement, votre manière de réagir. Chacun a sa part. Moi, j'ai eu ma part. Bien sûr. Hein. Oh. À un moment, je me prenais tellement pour un lion que presque je devenais l'animal, quoi. On a tous notre part. Toi qui m'écoutes, si quelqu'un t'en veut, c'est que tu as ta part. Si tu en veux à quelqu'un, c'est aussi parce que tu as ta part. Nous avons notre part. C'est pour ça que parfois, le pardon n'est pas complet. Parce qu'en fait, nous mettons de côté notre part. On a tous notre part. Tous. Tous. Donc, à vous de voir les choses. À vous de comprendre votre part avant de comprendre la part des autres. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer. C'est comme ça que vous allez vous affranchir. C'est comme ça que vous allez trouver la paix avec votre Père. Et que votre conscience sera purifiée par le sang de l'agneau. Et que vous marcherez dans la lumière. Parce que marcher dans la lumière, c'est aimer son frère. Restez bénis.